République démocratique du Congo, province du Sud Kivu, ministère provincial en charge de la communication et médias, porte-parole du gouvernement. Mise au point relative à la situation sécuritaire actuelle dans la ville d'Uvira, cet avant-midi du 9 décembre 2025. Congolaises, Congolais, habitants de la ville d'Uvira, chers compatriotes, il s'est observé cet avant-midi du 9 décembre 2025 une panique généralisée dans la ville d'Uvira suite à des rumeurs prétendant que les rebelles de l'AFC M23 seraient à proximité de la ville d'Uvira. Comme pour toujours, les rebelles de l'AFC M23 ont investi beaucoup de moyens dans la campagne d'intoxication, de manipulation et de désinformation de l'opinion au fin de créer une panique généralisée suivie de mouvements, de déplacements des populations et partant obtenir les désengagements de nos forces de défense et de nos volontaires pour la défense de la patrie. Le gouvernement provincial du Sud Kivu tient à préciser l'opinion tant locale, nationale qu'internationale que la ville de Vira est calme. Une opération de déminage a été faite dans les collines surplombant la ville de Vira par nos FARDC, au terme de laquelle une forme de détonation a été entendue dans la ville de Vira, causant psychose au sein de la population. Le gouvernement provincial tient également à préciser que d'intenses combats ont opposé les FARDC aux rebelles de l'AFC M23 dans la plaine de la Ruzizi. Et les résultats de ces affrontements nous ont permis de repousser l'ennemi non loin de Luvungi avant d'atteindre Beguera dans la nuit d'hier, le 8 décembre 2025. Par la même occasion, le gouvernement provincial du Sud Kivu précise que le mouvement des militaires vers la frontière de Kavivira était dû à l'évacuation des éléments de l'AFC M23 capturés lors des opérations de la nuit d'hier vers un établissement pénitentiaire sécurisé. Le gouvernement provincial du Sud Kivu rassure la population que nos forces de défense et de sécurité se comportent très bien sur les lignes de front et ne jure que par les reculs de l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Enfin, le gouvernement provincial du Sud Kivu appelle la population du Sud Kivu et plus particulièrement la population de Vira à l'apaisement, tout en demandant à chacun et à chacune des habitants de la ville d'Uvira d'évacuer paisiblement à ses occupations. Fait à Uvira le 9 décembre 2025. Didier Kabi Bachizi, porte-parole du gouvernement provincial du Sud Kivu. Je vous remercie. À travers l'accès à l'électricité, des territoires lointains vivent à nouveau le retour de l'État comme garant du bien-être commun, conformément à la vision du président de la République, chef de l'État, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi. Dans sa démarche d'équité énergétique, l'ANSER étend progressivement ses interventions sur l'ensemble du pays, en accordant une priorité aux zones les plus touchées par la précarité énergétique. Dans l'espace Grand Équateur, sous l'égide du ministre des Ressources hydrauliques et de l'électricité, son Excellence Aimé Molendo Sakombi, 2 centrales solaires photovoltaïques sont développées simultanément. À Bongandanga, dans la province de la Mongala, à Basankusu, dans la province de l'Équateur. Ces projets marquent une étape importante dans l'accès à l'énergie moderne dans ces territoires. Accompagnant la mise en œuvre sur le terrain, le directeur général de l'ANSER, M. Cyprien Mussimar, fait état d'un niveau d'avancement significatif. Basankusu, construction d'une centrale de 700 kW crête, avec un taux d'exécution de travaux estimé à 96%. Bongandanga, construction d'une centrale de 300 kW crête,
pour un taux d'exécution de travaux à hauteur de 85%. Dans les deux sites, l'éclairage public est d'ores et déjà opérationnel, apportant une amélioration nette et visible dans le quotidien des habitants. Là où la nuit avait longtemps occulté les rêves des communautés, se lève désormais un jour nouveau. Et là où l'accès à l'électricité est restauré, c'est le retour de l'autorité de l'État qui est rétabli. En serre, pour un nouveau jour sur la RDC.